d'assainissement. Je vais vous expliquer aujourd'hui le service public d'assainissement non collectif, celui du SDDEA à Troyes, du syndicat départemental des distributions d'eau de l'Aube. Particularité de ce SPAN qui aujourd'hui est bureau d'études également. Cas très rare en France. Donc vous avez sur leur site un bon de commande pour une étude parcellaire. Voilà, vous remplissez. Vous avez le tarif également qui est ici. Voilà, donc la régie, service public d'assainissement non collectif, études. Donc ce SPAN que j'ai eu l'occasion de rencontrer déjà depuis un peu plus de 10 ans quand même, sur place, ils ne font pas de test Porcher. Donc ils ne vont pas déterminer la perméabilité du sol. Ils vont jouer avec des cartes géologiques. Donc ça c'est un gros problème aujourd'hui. Pas de test Porcher, un SPAN qui fait aussi bureau d'études. Ça c'est un peu embêtant quand même. Il y aura d'autres vidéos aussi sur les SPAN parce qu'il y en a d'autres aussi, il y a énormément de choses à dire sur eux. En tant que professionnel de l'assainissement, on peut se permettre quand même de jauger ces gens-là et de dire ce qu'ils font et ce qu'ils font pas bien quand même, parce qu'ils en font quand même pas mal qui sont pas bien. Donc on va commencer par le SPAN SDDEA de Troyes dans l'Aube, parce que je les aime bien, en plus ils sont super sympathiques. Et donc ils ont un dessinateur chez eux, dans leur bureau, qui vous fait des plans plus beaux que les miens. Donc ça c'est un exemple qu'on a vu sur le terrain dans beaucoup de dossiers. Il y a des terrassiers qui montrent de temps en temps leur dossier du SDDEA, qui préconisent et qui vient contrôler en plus, et qui font faire des bêtises aux terrassiers. Alors voilà ce qu'ils vont faire comme grosse bêtise aux terrassiers. Voilà, dans le DTU 64.1, en fait vous avez le moyen aussi de faire une fosse avec un filtre à sable. Voilà, vous avez une fosse lambda, un filtre à sable, la terre de recouvrement, le tuyau d'épandage, le gravier et le sable. Le SDDEA, sans connaître la hauteur de la nappe, je précise, sans connaître la hauteur de la nappe par rapport au sol, déjà se permet de vous faire ça. En plus d'obliger à faire un filtre à sable à l'usager, parce qu'il ne faut pas leur parler de filière agréée, parce que, oulala, attention, à part les filtres, j'adore les filtres, surtout d'une certaine marque canadienne, je ne citerai pas le nom. Donc on vous fait une pointe de diamant en dessous de votre filtre à sable. Voilà, le dessinateur du SDDEA, avec ses collègues, vous fait une pointe de diamant, j'appelle ça comme ça, ils vous la remplissent de gravier. Alors, je ne sais plus le calibre du gravier, peu importe, avec sûrement un beau géotextile ici. Voilà, donc ils ont inventé un filtre à sable, voilà, non drainé. Voilà, permet de mettre une pointe de diamant. Donc ça, c'est préconisé aux terrassiers. Donc les terrassiers, eux, ils ont une décennale quand même. Donc on leur fait poser un système qui n'est pas dans le DTU. C'est très grave. Et en plus, ils le valident leur système. Voilà. Sans test de perméabilité, sans rien, sans DTU. On fait un petit peu ce qu'on veut au SDDEA. Voilà, c'était la seule façon de vous l'expliquer aujourd'hui, sans pour autant les critiquer, parce qu'ils font quand même leur travail. Bon, là, ils vont un petit peu au-delà de leur travail, ils en font un petit peu de trop, puis un petit peu aussi hors réglementation. Donc voilà, si vous avez des questions, éventuellement vous pouvez en poser. Vous allez sur le site internet DTE, vous avez notre adresse, notre téléphone, et puis on peut aussi converser. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà. Passez une bonne journée. À la prochaine vidéo sur un SPAN. Je vous dis pas lequel.